Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Deuxième texte, un simple verset dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, le verset 30. Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Et je souligne cette partie, j'honorerai celui qui m'honore. Un autre simple verset dans Romains 14, le verset 23. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Et je signale l'ancienne traduction, celle que je savais par cœur dans la version seconde, et maintenant il y a tellement de versions, on ne sait plus rien par cœur. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, c'est vrai, dans le texte original, il y a le mot foi, mais vous verrez pourquoi j'évoque ce verset et cette traduction par rapport au message tout à l'heure. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et nous terminons par quelques versets d'Ésaïe. Les magnifiques versets d'Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Deux événements peu courants ont marqué l'été 2024 pour notre pays. Le premier, c'est l'absence de gouvernement, pour une durée record de 51 jours. Et le second, événement de toute autre nature, et là vous avez beaucoup entendu parler, je pense, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques. Et permettez-moi de faire un petit lien entre ces deux événements, un lien très personnel. Michel Barnier, nouveau Premier ministre, Jeux olympiques. Il se trouve que lors des Jeux olympiques d'Albertville, olympiques d'hiver en 1992, nous étions avec Sylvie au poste pastoral de l'église d'Albertville. Et nous avons vécu un moment inoubliable. Et Barnier était la cheville ouvrière du projet avec le champion Jean-Claude Killy.
aussi un motif de développement pour la région et pour la ville d'Albertville. Je fais ce petit témoignage personnel. Alors, les Jeux Olympiques ne sont pas tout à fait terminés. Ce soir, c'est la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, qui ont pris une importance considérable ces derniers temps. Et donc, après un siècle d'attente, Paris 2024 a pris le relais de Paris 1924, dans la ferveur populaire et avec un succès sans précédent en termes de récolte de médailles pour notre délégation athlétique française. La séquence olympique touche donc à sa fin ce soir. Avant qu'elle ne se termine complètement, je suis encore dans le timing, je voudrais avec vous ce matin rester quelques minutes encore dans cette actualité en évoquant dans cette prédication le thème du sport et de la foi, un thème qui m'est cher, dans le cadre des JO. Bien sûr, plusieurs approches sont possibles pour traiter le sujet, mais je ne choisirai pas directement le commentaire des textes bibliques qui parlent de sport, et il y en a, vous le savez, particulièrement sous la plume de l'apôtre Paul, mais je vais privilégier une approche historique en évoquant un athlète chrétien qui fut champion olympique aux Jeux de Paris 1924. Et donc c'est le moment où j'avais d'en parler. Dans les confidences que je fais devant vous, ce message que je présente devant vous, je l'ai déjà présenté à Marseille il y a plus d'un mois, on m'avait invité à prêcher, et j'avais un sujet imposé, c'était les Jeux Olympiques. Et donc j'avais choisi de parler de cet athlète-là, et ce matin j'ai choisi de le reprendre bien avant ce matin, mais je me suis dit, si je ne présente pas ce message de nouveau alors que les Jeux Olympiques sont à peine terminés, j'aurais du mal à le présenter dans un siècle, quand Paris aura de nouveau les Jeux Olympiques. Alors voilà, je partage avec vous ce matin. Alors pas d'approche biblique, théologique, quoique, mais une approche historique. Un athlète qui fut champion olympique et en même temps un chrétien fervent et pleinement engagé à la trajectoire atypique et qui fut également missionnaire de l'Évangile au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis certain que certains ont déjà trouvé le nom de cet athlète. Son histoire est singulière et son exemple est susceptible de nous inspirer, c'est pourquoi je l'ai choisi. Vous n'êtes pas sur le plan athlétique, quoique, mais certainement sur le plan spirituel. Consacré totalement au Seigneur, il représente à la fois un héros olympique du sport et un héros de la foi dans la ligne d'Hébreux 11 qui parle encore par son témoignage aujourd'hui encore dans le vie. Alors, je commence par cette question. Connaissez-vous un champion olympique plus célèbre pour la course qu'il n'a pas courue, donc pas gagnée, que pour toutes celles qu'il a remportées? Plus célèbre pour la médaille qu'il a délibérément laissé passer que pour celle qu'il a reçue. Vous l'avez deviné, je veux parler d'Eric Liddell. Rien à voir avec le supermarché Lidl, on devrait peut-être prononcer Liddell, le nom de cet athlète. Un athlète anglais, coureur de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, un sprinter, aux Jeux Olympiques de Paris, donc il y a un siècle. Favori incontesté pour la victoire sur 100 mètres, il a refusé de concourir parce que les qualifications pour cette course se déroulaient un dimanche. Et que pour lui, le dimanche n'est pas le jour de la compétition sportive. Dimanche, c'est le jour du Seigneur et non le jour de la compétition. Avant de parler plus en détail, et ce que je voudrais faire ce matin, c'est d'essayer de discerner la raison de cette décision assez unique. Avant de parler de cela en détail, je dis quelques mots du personnage pour le situer pour ceux et celles d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Eric Liddell était un fils de missionnaire. Son père était missionnaire en Chine et il est né en Chine. Et il avait hérité de son père un goût prononcé pour le sport qui lui fit pratiquer plusieurs disciplines dans sa jeunesse, dont l'athlétisme, mais aussi le rugby. Je crois qu'il a fait d'autres sports. Mais celle dans laquelle il excellait, c'était la course à pied. Il était le plus doué de sa génération, au temps de sa jeunesse.
Ayant remporté de nombreuses courses, on l'avait surnommé l'Écossais volant, car il était d'origine écossaise. Liddell témoigne à plusieurs reprises du plaisir, de la joie qu'il ressent quand il court, quand il sent le vent sur sa tête et son corps. Il y a du vent en Écosse. C'est comme ressentir sur lui le souffle de Dieu. Il dit le plaisir de Dieu. Je sens le plaisir de Dieu quand je cours et que je sens son souffle. Car il reconnaît que ce don pour la course à pied ne vient pas de lui-même, ni même de ses parents. C'est de Dieu qu'il le tient. Et il veut courir et gagner, s'il lui arrive de gagner, pour Dieu, pour glorifier Dieu. C'est pour ça qu'il refusera la notoriété que lui valent ses victoires. Et il dira, dans la poussière de la défaite comme dans le laurier de la victoire, il y a de la gloire à trouver si l'on a fait de son mieux selon la part que Dieu nous a accordée. Sélectionné dans l'équipe d'Angleterre pour les Jeux Olympiques de Paris 1924, il est l'un des espoirs les plus certains pour la médaille d'or pour cette équipe. Et voilà qu'arrivé à Paris pour la compétition, il apprend que les séries du 100 mètres se courront un dimanche, et donc il refuse de courir. Nous allons voir pourquoi. Il a déjà remporté une médaille de bronze sur 200 mètres, mais il peut prétendre à mieux. Il pouvait espérer beaucoup mieux avec une médaille d'or sur 100 mètres. Sa décision irrévocable, radicale, le prive de la récompense suprême. Malgré le choix de sa fédération de le sélectionner, donc on pouvait considérer de leur part le fait de refuser de courir comme une trahison de cette confiance qu'il lui avait indiquée, et malgré les heures et les heures d'entraînement qu'il a endurées en vue des Jeux Olympiques. Cet épisode est magnifiquement raconté et mis en musique et en images, de très belles images et une très belle musique dans le film Les Chariots de Feu. Si vous l'avez vu, vous en souvenez certainement, déjà ancien, il est des années 80, et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir. Mais revenons à ce qui nous intéresse ce matin, à savoir cette décision d'Éric Liddell de refuser de courir un dimanche. Pourquoi prend-il cette décision et quelles en sont les conséquences? Pourquoi prend-il cette décision qui peut nous paraître un peu excessive, fondamentaliste, voire illuministe ou sectaire? D'abord, il agit sans doute sous l'influence de sa culture. En Angleterre, pays protestant, on pratique les compétitions sportives le samedi et non le dimanche. Le dimanche, c'est le jour consacré au Seigneur et à l'Église, avec toutes les activités qu'elle organise. Et je fais encore référence à mon expérience personnelle. Étant tout jeune, fringant, j'étais engagé dans une équipe de foot dans ma région, et les matchs avaient lieu le dimanche. Et en même temps pas vraiment le culte, mais bon, il fallait faire les déplacements, donc c'était le temps de déplacement qui était le dimanche matin, et l'après-midi, la compétition. Et l'après-midi, c'était la répétition de la chorale dans mon église. Et comme j'aime beaucoup chanter, la chorale de l'église, c'est quelque chose d'important. Et donc je manquais, une fois tous les 15 jours, puisqu'on jouait une fois à domicile, alors là je pouvais être au culte, une fois à l'extérieur, alors là je ne pouvais pas. Une fois sur deux, je manquais le culte, la vie de l'église, et c'était vraiment inconfortable pour moi sur le plan personnel, moral et spirituel. Ce qui fait que j'ai dû arrêter la compétition aussi, pas si je suis arrivé au niveau de la médaille d'or, mais j'ai dû arrêter pour privilégier la vie d'église et je ne le regrette pas. Éric Liddell, donc, est dans cette configuration-là de sport le samedi et église le dimanche. Et étant de confession presbytérienne écossaise, c'est une branche assez stricte du protestantisme. Donc il fallait suivre ce qui était indiqué. Il agit sans doute aussi par tradition familiale. Son père étant engagé dans le ministère, a dû transmettre cette rigueur morale à ses enfants. Mais cette raison culturelle et familiale ne me paraît pas décisive. D'autres athlètes anglais de même confession ont participé à des courses olympiques le dimanche.
Ensuite, était-il obligé de prendre cette décision d'un point de vue biblique, d'un point de vue théologique? Si l'on considère l'Ancienne Alliance, il est évident que le commandement du respect du sabbat, le repos du 7e jour, est absolument contraignant. Bien des chrétiens, et Eric Liddell en fait partie, considèrent que le dimanche, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus, a en quelque sorte pris la place du samedi du sabbat des Juifs, et qu'il faut respecter le repos du dimanche comme les Juifs respectaient le repos du samedi dans l'Ancienne Alliance. Mais, car il y a un mais, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Et Eric Liddell le savait. Jésus est venu instaurer une alliance nouvelle où le commandement, sans disparaître, est toujours second par rapport à l'amour de Dieu et du prochain. Jésus, dans les évangiles, a bien des fois transgressé le commandement du sabbat, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour guérir, pour faire le bien ce jour-là. De son côté, que dira l'apôtre Paul? Eh bien, il dira que tous les jours sont égaux. Ce n'est pas de façon pour tous les chrétiens, mais tous les jours sont égaux. Alors que dans l'Église, on puisse s'accepter les uns et les autres, quelle que soit la position de la nôtre sur ce sujet-là. Tous les jours sont égaux, et je crois qu'il dit dans ses lettres bien souvent que c'est chaque jour qu'il faut rendre un culte au Seigneur. Même si on peut mettre un jour à part pour les activités de l'Église, c'est quand même plus pratique. Eric Liddell savait ça. Et d'un point de vue aussi bien biblique que théologique, sa décision de ne pas courir un dimanche ne s'imposait pas. La décision d'Eric Liddell me semble trouver sa source ailleurs que dans la tradition ou la théologie. Et c'est là qu'on revient au thème de la première partie de notre culte, l'intimité personnelle avec le Seigneur. La source de sa décision, elle provient de son cœur, du plus profond de son être. C'est une conviction ancrée en lui qui lui vient de sa relation à Dieu par le Saint-Esprit. C'est une conviction personnelle qu'il n'est pas question d'imposer aux autres. Lui agit comme ça, lui prend cette décision, mais il ne veut pas l'imposer aux autres. C'est en tant que croyant, en communion profonde avec son Sauveur, que Liddell a reçu cette conviction. Et ce qu'il fait, il le fait avant tout par obéissance à son Seigneur. C'est un mot qui n'est pas très moderne, ça. Obéissance. Mais il est le cœur de la décision de cet athlète. Obéissance à son Seigneur pour honorer Dieu. Il ne veut pas trahir ce Dieu qui lui a donné le don de courir plus vite que les autres. Il ne veut pas trahir ce Dieu qui, en Jésus-Christ, l'a pardonné, l'a sauvé, lui a donné la vie éternelle. Pas question de faire défaut à ce Dieu plein d'amour pour lui. Et c'est par amour pour son Dieu, et non par légalisme, qu'il refuse de courir le dimanche. Par sa décision, Liddell montre qu'il est un homme libre. Il montre que le sport n'est pas une idole pour lui, et que la gloire de la victoire n'est pas son objectif ultime dans sa vie. Son objectif ultime, et la suite de sa vie le montrera, c'est d'honorer Dieu, de lui obéir, même au risque d'être taxé de têtu, d'obtus, d'étroit de vue, de sectaire, en tout cas d'être parfaitement incompris par ceux qui n'avaient aucune notion de la vie spirituelle qui était la sienne. Et c'est là que j'en viens à la traduction de Romains 14, 23, que nous avons lu tout à l'heure. L'ancienne traduction de la Bible seconde disait « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché ». Liddell avait une conviction personnelle qui venait de sa foi. Il a voulu rester ferme dans la conviction qu'il pensait avoir reçu du Seigneur pour lui-même, pas pour les autres, pour lui-même. Et Dieu, nous allons le voir, l'a honoré. Par le poids de son témoignage, on parle encore de lui aujourd'hui, même en dehors des cercles chrétiens, pour nous il est une image, un exemple. Pour les non-chrétiens, il reste l'athlète qui ne courait pas le dimanche. Mais il a imprimé sa marque dans l'histoire du sport et des Jeux Olympiques. Dieu l'a honoré par le poids de son témoignage, mais aussi en lui redonnant la victoire à laquelle il avait renoncé sur le 100 mètres.
Mais avant cela, Lidl a dû tenir bon dans sa décision. Beaucoup ont cherché à le dissuader de rester enfermé dans son refus, à commencer par les responsables de la Fédération anglaise, qui voyaient leur honneur de recevoir par l'intermédiaire de Lidl une médaille d'or de plus disparaître. Il paraît qu'il a reçu des pressions même de la part de membres de la famille royale. Pour nous Français, ça ne parle pas. Mais pour les Anglais, recevoir un message de la famille royale, c'est quelque chose. Il a tenu bon dans sa conviction. Même contre lui-même, car on imagine que sa conviction ne s'est pas imposée sans un minimum de combat intérieur. J'ai entendu pourtant un témoignage qui disait que cette décision ne lui a même pas causé de combat intérieur, tellement il était d'abord penché sur le Seigneur, avant d'être penché sur la compétition. Mais quand même, ça devait être pas très facile intérieurement pour lui. Donc, selon différents points de vue, Eric Liddell aurait pu courir un dimanche, semble-t-il, sans offenser Dieu. Mais en ne le faisant pas, il a marqué les esprits. Il a interpellé en son temps et il interpelle encore aujourd'hui. Par sa décision unique, il parle encore. L'impact de son attitude et de son témoignage subsiste au-delà des décennies depuis un siècle. Pour l'histoire de l'athlétisme et des Jeux Olympiques, Eric Liddell est et restera l'athlète qui ne courait pas le dimanche à cause de sa foi. Quel témoignage puissant! Le nom d'Eric Liddell serait-il resté dans les mémoires s'il avait couru le 100 mètres le dimanche et si finalement il avait remporté la médaille d'or? Sans doute pas. Quel est le témoignage le plus fort? Faire comme tout le monde, même si gagner une médaille d'or, ce n'est pas le fait de tout le monde, mais courir le dimanche et puis gagner, est-ce que c'est le témoignage le plus fort ou savoir dire non contre tous, en certaines circonstances, sans agressivité, sans vouloir faire la leçon aux autres, mais en affirmant sa position personnelle, sa conviction profonde. Poser la question, c'est déjà y répondre. Eric Liddell a voulu honorer son Dieu en obéissant à sa conviction spirituelle intime, mais Dieu n'a pas oublié son serviteur, et il va l'honorer à son tour. Aux mêmes Jeux Olympiques de Paris 1924, Liddell va être engagé dans la course du 400 mètres. Ce n'était pas prévu, mais il a pu être engagé par ses responsables dans cette course, une course qui avait lieu en semaine, et une course pour laquelle il ne s'était pas entraîné particulièrement, et dans laquelle, et il y a quelques images encore sur YouTube de ces Jeux Olympiques de Paris 1924, on voit des images de cette course du 400 mètres. On voit Liddell qui court dans le plus mauvais des couloirs de la piste d'athlétisme. Le plus mauvais des couloirs, c'est le couloir extérieur. Celui qui paraît partir en premier, loin devant les autres, mais qui en fait fait le grand tour de piste. Et c'est le couloir le plus redoutable. Le couloir extérieur qui expose le coureur qui l'occupe à être la cible de tous les autres. C'est-à-dire le lièvre, qui est couru par tous les autres coureurs. Et le coureur qui pour lui-même n'a aucun repère. Il ne voit rien derrière lui, il n'y a pas d'adviseur sur lui, il ne voit pas où sont ses adversaires. Et malgré cela, Liddell va remporter haut la main, et je crois en battant le record du monde, la course et recevoir la médaille d'or du 400 mètres à laquelle il avait renoncé sur 100 mètres. Il y a là une leçon sur Dieu. Dieu tient ses promesses. J'honorerai celui qui m'honorera. Dans le film Les Chariots de Feu, on voit au début de la course de ce 400 mètres, quand les coureurs se préparent et creusent les trous de leurs anciens starting blocks, on voit un athlète, je pense, un Américain, qui s'approche de Liddell et qui lui confie un petit papier sur lequel il y a un message. Et ce message, c'est le verset d'un Samuel que nous avons lu tout à l'heure. J'honorerai celui qui m'honorera. Et je crois que c'est un fait historique, en tout cas dans l'histoire de Liddell. Il a gardé ce papier dans la main, bien serré, pour courir le 400 mètres. Et il dira, à la fin de la course, j'ai couru les 200 mètres, les 200 premiers mètres aussi vite que j'ai pu. Et puis les 200 autres mètres, j'ai senti
tienne ses promesses. J'honorerai celui qui m'honorera. On a un verset qui nous rejoint, même si on ne s'intéresse pas au sport, pas à l'athlétisme, on ne connaît pas Eric Liddell, c'est une leçon spirituelle profonde. Dieu n'est jamais notre débiteur. Quand on fait quelque chose pour lui obéir, il ne nous oublie pas. Il nous rend d'une manière ou d'une autre. Quand nous le faisons de manière gratuite pour lui obéir, pour l'honorer. J'honorerai celui qui m'honorera. Pas de plus bel exemple de cette vérité biblique que l'illustration de ce verset par le comportement d'Éric Liddell. Voilà donc une histoire olympique peu banale, mais on ne peut plus édifiante pour nous chrétiens que de leçons spirituelles à recevoir. Surtout la part d'un chrétien engagé dans cette grande célébration païenne que constituent les Jeux Olympiques. Et je crois qu'il y a eu pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 tout un travail d'aumônerie, tout un travail de témoignage auprès des athlètes. Et on peut s'en réjouir que cette cérémonie qui, par bien des aspects, apparaît comme païenne, le Seigneur est présent. Sa parole est distribuée, sa parole est donnée aux autres. Notre Dieu règne sur toutes choses, sur le sport, comme sur tout ce qui constitue la vie et l'activité humaine. Écoutons la fin de l'histoire d'Éric Liddell. Après les Jeux Olympiques 1924, il va partir l'année suivante, en 1925, comme missionnaire en Chine. Il avait formulé ce vœu avant les Jeux Olympiques, il accomplit le vœu qu'il avait formulé. Et après 20 années de ministère là-bas, il va mourir en 1945, âgé seulement de 43 ans. Vous voyez, ce n'est pas une longue vie qu'il a eue. Il décède de maladie dans un camp où il avait été interné, victime de la guerre entre la Chine et le Japon et de la déportation qui s'en était suivie. Alors en conclusion, bien évidemment, l'exemple d'Éric Liddell nous interpelle ce matin, dimanche 8 septembre, à la fin des Jeux Olympiques en France. Dans la course qu'est notre vie de chrétien, notre vie de foi, certaines choses peuvent nous tenter qui contribueraient à notre satisfaction personnelle et à notre renommée au milieu de nos contemporains. Alors que cherchons-nous si Dieu nous a confié quelque chose de profond personnellement, que cherchons-nous? Notre gloire personnelle ou l'obéissance à Dieu? Sommes-nous prêts à tenir bon dans la conviction personnelle que nous avons reçue de sa part, sans crainte de nous paraître sectaires, étroits, sans vouloir imposer aux autres ce que nous avons reçu pour nous-mêmes? À quoi sommes-nous attachés le plus? Les dons que nous avons reçus ou le donateur qui nous les a confiés? Sommes-nous prêts à être incompris, voire moqués, et malgré cela à tenir bon dans notre conviction chrétienne avec fermeté et courage? Autant de questions auxquelles l'éclairage de la vie d'Éric Liddell peut nous aider à répondre, lui qui a voulu être l'imitateur de Jésus-Christ, son Seigneur et son Dieu, dont il vivait dans l'intimité. Je suis curieux à l'avance de rencontrer Éric Liddell dans la présence du Seigneur. Je me pose la question, portera-t-il sa médaille d'or autour du cou? Je ne le pense pas. Sa plus belle médaille, finalement, c'est celle qu'il n'a pas reçue. C'est-à-dire celle de l'obéissance à son Dieu. Et c'est cette médaille que nous sommes tous appelés à recevoir dans le royaume. Et nous lirons tout à l'heure à la fin du culte les versets de l'apôtre Paul sur le sport, la course, continuer jusqu'au bout. Un seul est digne de la plus haute marche du podium. Un seul est digne de recevoir toutes les médailles, notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.